Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue à Télévox. Avoir 18 ans est une étape importante dans la vie de chaque personne. C'est à ce moment clé, à la fin des humanités, que beaucoup cherchent leur voie. C'est l'âge auquel on peut passer son permis, où l'on décide si l'on va continuer à étudier ou bien alors travailler. C'est l'âge auquel on devient officiellement adulte. 18 ans, c'est donc bien un âge charnière. Et chaque année, à cette période, des milliers de jeunes se demandent ce qu'ils vont faire après leurs humanités. Certains assistent alors à des journées d'information des universités. L'École royale militaire est l'une d'entre elles. Dans le reportage qui va suivre, nous nous sommes entretenus avec le professeur Van Camp, recteur de la VUB, et avec le lieutenant général Joris, commandant de l'École royale militaire. Avec eux, nous avons tenté de comparer une université civile et son équivalent militaire. Dans cette belle insouciance d'une cour de récréation, des plus jeunes et des moins jeunes. Certains sont déjà des grands, ils viennent d'avoir 18 ans. 18 ans, un âge charnière, le carrefour d'une vie, le début de la grande aventure post-scolaire, se pose alors le problème du choix de carrière et donc de sa formation. Rares sont ceux qui connaissent déjà la route qu'ils vont emprunter. Pourtant, leur choix d'aujourd'hui déterminera en partie leur vie professionnelle, voire même familiale. Mais les obstacles sont nombreux, avenir incertain, moyens financiers parfois limités, et plus encore multitude des possibilités. C'est pourquoi les écoles du secondaire, comme les écoles supérieures ou les universités, organisent régulièrement des journées d'information sur les possibilités d'études. L'École royale militaire en organise aussi. Une voie moins connue est le choix de la carrière militaire, qui offre également de nombreuses pistes, dont le niveau universitaire. Et notre armée professionnelle est à la recherche constante d'un rajeunissement de ses effectifs. Mais au sein des forces armées aussi, le choix est multiple. Une fois que le choix pour une université est fait, les raisons profondes qui l'ont motivé, curieusement, disparaissent. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. En het nou eens? Om een diploma te halen. Eerlijk gezegd, ik zou het niet weten. Non, je ne préfère pas répondre à cette question. Omdat er ook veel mensen hier komen dat kennen. Eh bien, parce que je suis étudiante et que j'aime faire la fête. Pour ceux qui, après réflexion, auront choisi la voie de l'ERM et qui auront été retenus en ordre utile après l'examen d'entrée, la motivation de leur choix est à l'inverse intacte, ce qui les amènera d'ailleurs à prêter serment au terme de leur formation. Je jure. Zwer. Fidélité au roi. Getrouwheid aan de koning. Obéissance à la Constitution. En gehoorzaamheid aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk. C'est une des grandes et nombreuses différences avec la formation universitaire civile. Différence que nous tenterons de mettre en exergue tout au long de ce reportage, en découvrant tout d'abord de l'intérieur l'ERM, une institution qui a l'âge de notre pays. L'école militaire est née quelque temps après l'indépendance de la Belgique, sous l'impulsion de notre roi Léopold Ier, conscient de la nécessité d'un corps d'officiers d'élite dans un contexte de nouvelle indépendance et de relations encore tendues avec nos voisins des Pays-Bas. Un an après son centenaire, en 1935 donc, l'institution reçoit le titre de royale. La vénérable institution, qui a connu la Grande Guerre, et celle de 40-45, n'est donc plus toute jeune. Et même si elle a déménagé plusieurs fois, depuis qu'elle est installée rue de la Renaissance en 1909, les bâtiments ont l'âge de leurs artères. Il était temps de rénover si l'on voulait offrir une perspective nouvelle pour les élèves du XXIe siècle, un environnement moderne, des bâtiments confortables et des moyens sophistiqués. C'est ainsi qu'après de nombreux projets architecturaux, un seul sera retenu, celui qui a l'idée géniale et dans l'air du temps de combiner le maintien et l'intégration des anciens bâtiments aux nouvelles structures très modernes et révolutionnaires. Des travaux colossaux donc, car le projet a été planifié sur 10 ans avec un important budget, la fin des transformations étant prévue pour 2004.
Et depuis 1993, on s'active donc beaucoup sur les chantiers de l'école militaire à une cadence, disons, militaire. Et on voit naître depuis peu, car l'ERM nouvelle version est déjà en grande partie opérationnelle, une institution du XXIe siècle flambant neuve, prête pour un nouveau centenaire, un nouveau vaisseau militaire. Dans cette version nouvelle de l'école militaire, n'y aurait-il pas aujourd'hui une vision plus civile de la vie militaire, entendant par là une manière d'enseigner plus moderne pour l'étudiant? Nous sommes en train de revoir la façon dont se donnent les leçons, les différents cours. C'est une tendance que vous retrouvez dans les autres universités aussi, surtout dans la partie néerlandophone du pays. Mais nous nous lançons maintenant dans ce qu'on appelle le Problem-Based Learning. Et c'est une expérience extraordinaire qui nous permettra, nous l'espérons beaucoup, améliorer les pourcentages de réussite, parce que les études ne sont pas faciles et nous essayons d'aider les élèves le plus possible, donc de les suivre. Et ce nouveau système qui a fait ses preuves ailleurs nous permettra, je pense, d'améliorer le taux de réussite ici, à l'école militaire. Que ce soit guidé par des amis, conseillé par les parents, résultat d'une mûre réflexion ou encore motivé par l'obtention d'un diplôme, certains décident de rentrer à l'université. Wel, mijn motivatie is hier te komen om een opleiding te krijgen. Niet zozeer naar het werk gericht, maar gewoon de opleiding op zich lijkt mij al meer dan interessant te zijn. Et finalement, ils sont très nombreux à remplir les auditoriums des différentes universités du pays, comme par exemple Bruxelles, Leuven, Kortrijk, Liège, Louvain-la-Neuve, Ghent, Namur et Antwerpen. L'accès peut paraître simple, car il suffit de remplir correctement son formulaire d'inscription et de payer son Minerval pour que l'on vous souhaite la bienvenue. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'une année universitaire civile coûte cher. On peut sûrement chiffrer un forfait annuel à la charge des parents de 250 000 francs. Het is ook een dure opleiding, een universitaire opleiding. De kost van een kot is hoog. Het zelfstandig leven kost toch wel. De boeken kosten enzovoort. Men moet dus ook al ondersteund kunnen worden door de ouders of door beurssystemen. Ce n'est qu'après les facilités de l'inscription que l'aventure se corse. Et c'est en cours d'année ou de cycle universitaire que l'on est confronté à la réalité de l'échec, ce taux est en fonction du type d'études. Certains doivent alors quitter le navire malgré leur assiduité au cours. De eerste kandidatuur algemeen zal ongeveer 50% slagen. Het slaagcijfer is 50%. Maar het hangt erg af van de opleiding, ook of er een ingangsexamen is. De Polytechnische School heeft een slaagcijfer van ongeveer 80%. Geneeskunde vandaag, door het ingangsexamen, is bijna 100% geslaagd. En dat is trouwens waar in alle universiteiten van Vlaanderen die een ingangsexamen hebben. Maar bijvoorbeeld psychologie zal het eerder 40% zijn. Il en va tout autrement pour les candidats à l'aventure militaire. Ils doivent être très motivés à la base, forts physiquement et mentalement et en parfaite santé. Ils doivent être assez larges d'esprit pour pouvoir s'intégrer dans une hiérarchie sévère. Devenir militaire, c'est déjà un choix. Mais ensuite, il faut choisir dans quelle force on veut l'être. La force terrestre, navale, aérienne ou encore le service médical. Et même si les rêves d'adolescents existent encore de devenir membre d'un corps d'élite, comme par exemple pilote de chasse ou encore paracommando, le parcours n'est pas simple et il vaut mieux bien s'informer. C'est une des attributions des bureaux InfoCermi. Donc on fait une image générale de l'armée. Ensuite, on essaye de cibler la direction que le candidat veut choisir. Est-ce volontaire, est-ce sous-officier, est-ce officier? Alors c'est à lui de choisir naturellement ce qu'il veut choisir. S'il choisit, on prend le cas ici de l'école royale militaire, alors là nous nous dirigeons dans notre information
vers l'école royale militaire, vers les tests de sélection et de recrutement qui se déroulent au CRS à Lederoverenbeek, vers les tests de sélection qui se font à l'école royale militaire. L'armée est aujourd'hui consciente de l'importance de l'image à véhiculer au moyen d'une information plus dynamique dans les universités. Nous avons des contacts avec les universités civiles, nous y faisons des bourses d'étudiants. C'est-à-dire nous avons un stand mobile qui se déplace dans différentes provinces, dans différentes universités, où nous présentons les possibilités de carrière à l'armée et où nous faisons la réclame de l'armée, l'image building de l'armée et particulièrement de l'ERM. D'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a pas un profil type de l'étudiant qui emprunte la voie de l'ERM. Ik denk dat het voordeel, gedeeltelijk voordeel van de militaire school is dat men in een veel nauwer keurslijf zit. Dat sommige studenten dat misschien ook nodig hebben om vrij snel in een vaste stramien te leven met tuchtvolle opleiding en uren die gerespecteerd worden. Ik denk dat sommige jongeren dat zouden nodig hebben ook aan onze universiteit. Het is waarschijnlijk een ander profiel van student dat men heeft. Conscient du fait que pour rentrer à l'ERM, il faut être motivé et qu'on n'y débarque pas par hasard, le taux d'échec existe aussi, mais ce taux se concentre les 2 premières années pour être quasi inexistant lorsque l'étudiant s'est adapté à la vie académique et militaire. Après 2 ans, ceux qui ont passé à travers les mailles du filet, ils restent jusqu'au bout pour la plupart, et ce sont des personnalités. Donc c'est vraiment des licenciés, des ingénieurs qui sont prêts à affronter la vie économique et surtout la vie militaire qui les attend. Outre l'examen d'entrée à réussir, et pour autant que l'on soit classé en ordre utile, l'élève est engagé sous contrat dès le premier jour. Suivra ensuite une phase d'initiation militaire destinée en quelque sorte à faire de ces civils des militaires. Le candidat qui veut se préparer à l'école militaire peut suivre 1 an d'études à la division préparatoire de l'ERM, en abrégé la DPERM. C'est une des façons d'augmenter ses chances de réussite à l'examen d'entrée. Nous avons 140 élèves à la division préparatoire, le maximum est 150. Et nous essayons maintenant de remplir les 150 places parce que ça nous permet de créer un lien entre le jeune et les forces armées. C'est une façon assez douce, je dirais, d'entrer au sein des forces armées, de voir un peu la façon dont les choses se passent et puis de faire un choix, soit de quitter, soit de rester et d'entrer ici à l'école royale militaire. Si l'Europe de l'enseignement semble, dans la déclaration de Bologne, ouvrir le débat à une nouvelle pédagogie, étudiants plus responsables, création de maîtrise, il n'en reste pas moins que les universités manquent d'argent. À l'ERM, la formation, subsidiée généreusement par la Défense nationale, est multidisciplinaire, avec une spécialisation durant la dernière année. Le label universitaire est donc bien différent. Een universiteit zou ik het niet noemen. Ik denk dat de universitaire instelling een beter woord is. Dat drukt wel uit dat het een universitaire opleiding geeft, maar dat er eigenlijk ook nog wel meer achter zit dan alleen maar een universiteit. Dus op de militaire school is de opleiding iets breder dan op een gewone universiteit. En na de uren, na de lesuren, is er natuurlijk ook een hele andere sfeer op de militaire school dan bijvoorbeeld in Leuven. Mens sana in corpore sano et fit and ready to go résume la philosophie de la formation à l'ERM, car au-delà de la formation académique, il faut aussi entretenir la condition physique des étudiants et former le caractère de ce corps d'officiers destiné à devenir des cadres pour l'armée. Cela nous éloigne évidemment de la voie civile. On a vraiment une formation très générale comparée aux études d'ingénieur civil par exemple. Notre spécialité par exemple se fait uniquement en dernière année. Donc on suit des cours généraux jusqu'en 4e, ce qui ne se fait pas dans les autres universités. Et de plus on a une formation militaire et sportive, donc je pense qu'elle est très complète. Ces futurs officiers doivent être aptes à conduire des hommes dans des circonstances variées, sur pied de paix ou sur pied de guerre, dans des conditions parfois difficiles, tant au niveau national qu'international. C'est pour cette raison que sont organisées régulièrement des périodes de camp à l'étranger comme entraînement sur un autre territoire et dans d'autres conditions climatiques qu'en Belgique, par exemple au Maroc. Het doel van deze kampperiode is om onze leerlingen te oefenen
in de procedés, in een aantal tactische procedés op het niveau van peloton. Dat wil zeggen dat zij vertrouwd moeten geraken met de werkmethode, met alles wat te maken heeft met de organisatie, met het bevelen en het leiden van een peloton in dergelijke omstandigheden. À l'ERM, les élèves officiers sont encadrés et régulièrement évalués. D'ailleurs, les universités civiles introduisent de plus en plus un système de monitorat pour aider les étudiants. Mais dans le civil, ils restent libres de s'inscrire ou non en ces formations. La différence est de taille. Cet encadrement existe aussi sur le terrain et en plus de leur parrain ou marraine, les élèves peuvent toujours trouver une aide auprès de leur commandant de promotion. Promotiecommandant is iemand die de leerlingen probeert te begeleiden naar het officier zijn. Dus wij krijgen de leerlingen binnen als kandidaat en mijn job is ze proberen officier te maken. Time 1700 and time 1800. La tâche du commandant de promotion est importante et difficile car elle induit des responsabilités envers ces jeunes en formation. De 24 uur. Het is een moeilijke taak omdat men de mensen moet kennen en men moet toch de mensen ook verdedigen op een deliberatie en zo. Men beslist toch eigenlijk een beetje over de toekomst van die mensen. On comprend donc aisément la diversité de la formation à l'ERM lorsque l'on vit en alternance le silence religieux et individuel de la salle d'examen et la motivation des troupes et du groupe lors d'un exercice physique. Polyvalence et encadrement sont un credo essentiel à l'ERM qui donne à la vie d'étudiant des aspects bien particuliers. Les vies universitaires et la jeunesse qui les caractérisent ont leur lot de convivialité, de moments de détente et de lieux sains où l'amitié se renforce loin de toute contrainte d'examen ou de discipline. Si les universités civiles ont leur cantine et leur folklore annuel, comme les cortèges de la Saint-Verhagen ou de la Saint-Nicolas, l'ERM dispose aussi de sa cafétéria, de même que les étudiants ont leur stamcafé et leur folklore. Mais une vie d'étudiant plus régentée que dans la vie universitaire civile, et par là même moins libre, est-elle compatible avec la guindaille et ses éventuels excès? Je n'apprécie pas beaucoup cette vie estudiantine parce que c'est un peu en contradiction avec ce que nous essayons de leur inculquer, c'est-à-dire le travail, travail et travail. Mais je pense que bon, c'est lié aux personnalités. Donc vous avez, un peu comme partout, aussi à l'université, c'est la même chose. Vous en avez qui veulent se montrer sur ce plan-là. Il y en a d'autres que ça n'intéresse pas du tout. Et je crois que d'une façon globale, ils sont assez sérieux. Les recteurs des universités civiles, en règle générale, tout en étant conscients de l'importance de cette liberté pour l'esprit étudiant, restent néanmoins vigilants aussi quant à d'éventuels excès. Ik vind wel dat het conviviale van het studentenleven belangrijk is. De excessen daarvan, de vraag of bijvoorbeeld de doop nog nodig is, of de Saint-Verhagen-viering in Brussel nog nodig is, of dat niet uit de tijd is. Stilaan vind ik dat uit de tijd worden. Maar het conviviale van het studentenleven is belangrijk, omdat het ook de vriendschap kweekt over allerlei disciplines heen. Ik heb mijn vrouw zo leren kennen trouwens. Dus ik vind wel dat het belangrijk is. Ja. L'ERM a aussi son baptême et son folklore donc, mais en général, les distractions ont un côté plus mondain. Cela peut parfois sembler plus en décalage avec une époque de grande émancipation de la jeunesse, mais cela ne manque pas ni de charme ni d'intérêt. Par exemple, le bal des quadrilles. J'aime beaucoup le bal d'école militaire, effectivement, parce que ça me permet de dire que nos officiers, ils sont capables de faire ça aussi. Ils sont capables d'étudier au niveau universitaire, ils sont capables de faire des exercices militaires, donc de ramper dans la boue, de tirer, de faire des pistes d'obstacles, d'être sous une pression sur le plan physique, mais aussi d'être à l'aise au bal. Paradoxe, c'est parfois cette image de l'uniforme et de la discipline qui est à la base d'une frilosité à l'égard de l'armée, comme un vestige de 1968. Ik ben een 68er zelf. Ik heb die periode meegemaakt en het gevolg van die periode is dat er gedurende jaren
een antireactie geweest is tegen al wat een beetje met tucht te maken had, een beetje te maken had met decorum, met uniformen enzovoort. Ik heb dat eigenlijk altijd spijtig gevonden. À l'ERM, lors de la remise des diplômes pour ces jeunes officiers frais et moulus qui vont quitter l'école, les ex-étudiants ne cachent pas leur joie et fierté, la famille non plus. La tradition veut pour cette occasion un sympathique et rare désordre. Chants, pétards, calicots et embrassades sont au rendez-vous. Les sentiments se bousculent alors dans la tête. D'un côté un peu triste de quitter une institution à laquelle on est de toute façon attaché, et d'un autre côté très content de finir correctement les études et pouvoir enfin travailler. Nous sommes fiers de fournir aux forces armées 70 jeunes gaillards et filles qui sont prêts à aller remplir leur rôle. Avec cette métamorphose du millénaire pour l'ERM qui innove et dépasse sûrement la qualité de certaines infrastructures civiles, les élèves d'anciennes promotions sont désormais d'une autre génération. In mijn tijd was de infrastructuur misschien niet wat dat we zouden gewenst hebben. De mensen nu hebben het veel beter, nu zoveel te beter voor hen. Waarschijnlijk binnen een aantal jaar zal het nog evolueren. En nee, ik ben tevreden met hetgeen dat ik daar gehad heb. En in tijdskader geplaatst was dat denk ik wel aangepast aan de periode. Dus we hadden ook de mogelijkheid, we hadden ook een cafetaria, we hadden een bibliotheek, we hadden ook in feite alles ter beschikking. Dus nee. Het kan altijd beter, uiteraard, maar het was wat mij betreft ruimschoots voldoende. Après l'ERM, il y a un certain nombre de formations post-universitaires. Ce sont souvent des passages obligés pour devenir officier supérieur. Les officiers suivent ces cycles de formation à l'IRSD, l'Institut Royal Supérieur de Défense à Laken. Dans le milieu civil, les possibilités post-universitaires sont plus larges, car l'IRSD ne propose que quelques niveaux pour l'avancement dans la carrière ou pour l'obtention d'un grade supérieur. C'est censé apprendre à tous les élèves qui passent par là d'abord une connaissance plus approfondie des forces armées, et donc des autres forces que la sienne. C'est pour ça que là, on est mis en contact avec des gens de la force terrestre, de la marine ou du service médical. Et c'est aussi censé approfondir la réflexion personnelle de chacun sur ce qu'on appelle l'étude d'état-major, donc être capable d'appréhender un problème qu'on ne connaît pas de prime abord et de trouver une solution, bien de proposer plusieurs solutions en quelques heures. À l'IRSD, en plus de la partie purement académique, il y a par exemple des exercices sur le terrain ou du sport pour se maintenir en bonne condition physique, une visite du palais de justice et des services de la justice militaire, ou encore un media training qui permet aussi aux officiers de faire mieux connaître l'armée auprès de la population. Wel, u weet dat wij een deel uitmaken van de Westerse Alliantie. Wel, die training is belangrijk voor ons, omdat wij in operaties en ook in oefeningen steeds meer geconfronteerd worden met de pers. Zowel de geschreven pers als de audiovisuele pers. Dus een voorbereiding op die confrontatie met die mensen, of dat contact met die mensen, is dus zeker belangrijk. En ce qui concerne les diplômes obtenus à l'ERM, malgré les différences de formation et d'environnement, une loi de 1993 reconnaît l'équivalence de ceux-ci à certains titres portés dans le civil. Les titres officiels que l'on peut porter au terme des études à l'ERM en fonction du parcours suivi sont les suivants. Ingénieur civil polytechnicien. Licencié en sciences sociales et militaires. Licencié en sciences aéronautiques et militaires. Licencié en sciences maritimes et militaires. Cette équivalence de diplôme n'empêche donc pas l'existence de nombreuses différences entre la formation universitaire à l'ERM et la formation universitaire civile, différences que nous retrouvons sur ce tableau récapitulatif.
Il y a donc de nombreuses différences fondamentales entre les formations des universités civiles et militaires. Les initiés opteront vraiment pour leur fleuron, les RM. On remarque indéniablement qu'outre les avantages et inconvénients de cette voie, l'ERM perd petit à petit son image stéréotypée d'école de la discipline et de l'abnégation. Elle offre à chacun la possibilité de bénéficier d'une formation de haut niveau tout en étant rémunéré, et ce, dans un environnement moderne et confortable. Cela étant, et comme tout contrat bilatéral qui inclut à la fois droits et obligations, l'étudiant est tenu de servir les forces armées pendant un temps déterminé. Il peut alors volontiers y rester, s'entraîner, ramer un peu ou beaucoup, et même gravir les échelons de la hiérarchie militaire, bref, faire carrière. Mais il pourrait aussi quitter l'armée après la période de rendement et moyennant un remboursement dégressif. Bien sûr, rien ne convient à tout le monde et c'est ce qui fait la richesse de la diversité. Les choix sont toujours personnels. On ne peut que souhaiter à l'avenir que les deux types de formation, civile ou militaire, prennent l'un chez l'autre et l'autre chez l'un leurs avantages respectifs dans un but d'optimaliser les formations. La politique actuelle d'ailleurs plaide pour une plus large rencontre des deux mondes. Ik ben absoluut overtuigd dat er een noodzaak is van samenwerking. Voor twee redenen. De eerste reden misschien omgekeerd de militaire school en de vorming. Het is belangrijk dat ze contact hebben met hun homologen van de gewone universiteit, zowel professoraal als student, al was het maar voor hun maatschappelijke taak later. Omgekeerd denk ik dat de infrastructuur die de militaire school heeft, kan gedeeld worden. Notre intention est bien sûr d'ouvrir nos installations, par exemple les installations sportives, aux écoles environnantes, aussi aux civils qui habitent dans les environs. Et ça va tout à fait dans l'optique du ministre actuel et du ministre précédent qui était d'ouvrir les installations aussi pour les citoyens qui finalement les ont payés. Quoi qu'il en soit, pour nos adolescents, le libre arbitre reste de rigueur et chacun reste maître de son choix, voire de son destin. Et l'idéal finalement chez les jeunes reste une de leurs vertus. On se rend compte finalement que la jeunesse, elle est aussi pleine d'idéal que nous l'étions et qu'à travers le temps, il n'y a pas beaucoup de changements. Peut-être que c'est encore meilleur que nous. Devant la multitude des pistes qui se présentent aux jeunes étudiants, espérons que ce parcours rapide l'aura aidé à dissiper un peu la brume sur le choix de ses 18 ans, pour l'aider à trouver son coin de ciel bleu, pour l'aider dans ses recherches et découvertes d'une autre liberté, et surtout pour l'aider à se faire une petite place au soleil. C'est toujours difficile de faire un choix, et les jeunes qui auront bientôt 18 ans se trouvent devant des centaines de possibilités. On vous en a montré quelques-unes au niveau universitaire. On vous a également présenté la nouvelle université militaire à Bruxelles et quelles étaient ses principales différences par rapport aux universités civiles. Ce qui est surprenant, c'est que toutes ces universités tendent de plus en plus à se rapprocher. La profession de militaire, comme beaucoup d'autres, garde ses propres caractéristiques. Mais il n'y a aucune garantie pour les jeunes qui, aujourd'hui ou demain, doivent choisir. Le plus important, c'est de choisir sur base d'une bonne information. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.